Donc on avait parlé de la reconnaissance, d'accord? Ingénieur, tu réfléchis en tant qu'ingénieur. Les voies d'entrée, tu vas faire du traffic pattern analysis, hein. Typiquement, on va faire de la surveillance et on va voir, les chemins, hein, qui sont utilisés. Encore une fois, ça va nous permettre de comprendre la topographie, du lieu, les chemins d'entrée, les chemins de sortie, d'accord? Les rondes et ensuite le trafic, hein. Les employés, ils se garent où? Le parking, il est où? Les sorties d'urgence, elles sont où? Et cetera, et cetera, et cetera. D'accord? On va essayer d'évaluer de l'extérieur l'intérieur, hein, c'est très difficile, encore une fois, il faut avoir de l'expérience pour comprendre, hein, quelles sont les zones. Mais après, une fois que vous avez un peu d'expérience, vous pouvez facilement repérer, hein, ce qui est primaire, ce qui est secondaire. D'accord? Donc, évaluer, hein, encore une fois, les faiblesses de sécurité, c'est la qualité intrinsèque d'un mec qui fera ce métier. Alors, l'analyse de menace, hein, encore une fois, le threat modeling, hein, comme on dit en anglais, ça va nous permettre d'évaluer les différents vecteurs d'attaque, d'accord? Qui nous permettront de mieux comprendre, hein, comment la personne pourrait accéder au bâtiment, d'accord? Comment on pourrait compromettre les actifs. Donc ce type d'attaque, hein, encore une fois, ça, pour les matérialiser, c'est la finalité d'avertir les autorités, d'avertir, les gens, hein, qui sont compétents, avertir un chef d'entreprise et on va, je vous le dis toujours, la menace, on la catégorise, on la classifie, on la hiérarchise. D'accord? C'est le principe de l'intelligence de menace. D'accord? Je vous fais ces derniers temps des petites vidéos, hein, je reprends les travaux de chercheurs de cybersécurité qui sont bien meilleurs que moi pour vous faire comprendre cette philosophie, cette mental qu'on doit avoir quand on s'intéresse à des groupes de hackers. Maintenant, quel mental toi tu dois avoir quand tu t'intéresses à ce métier-là, d'accord? C'est pour ça, méthodologie, état d'esprit, hein. On me dit toujours: «Ah ouais, comment tu deviens un hacker?» Un hacker, ça veut rien dire. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu hackes? D'accord? Quel est ton périmètre? En fonction de ça, état d'esprit et méthodologie. C'est 2 choses, je trouve, dont on ne parle jamais, hein. On va dire: «Ah bah regarde, ouais, le gars, c'est un hacker. Il hack l'Active Directory». OK, tu es super bon, tu connais tous les outils. Mais derrière, c'est bien plus que ça, hein. C'est avoir ces cartes heuristiques, ces mind maps en tête pour comprendre, en fait, comment les choses s'agrègent. Et ça, c'est plus important même que la technique, d'accord? Tu peux être très bon technicien, si tu n'as pas cette vision globale, holistique, ça ne sert à rien. Donc le but, encore une fois, ça va être d'identifier, hein, tous les risques, on va les classifier en niveau, bah, de prise de risque et organisationnel, hein, pour l'entreprise. Alors, c'est là que ça devient un jeu, hein, mais un jeu sérieux, c'est-à-dire tu vas tester les techniques les plus sophistiquées. D'abord, hein. Tu arrives à gagner l'accès, tu arrives à rentrer. OK, tu arrives à rentrer, tu arrives à sortir du bâtiment. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu valides, hein. Quoi? Bah, comme en OSINT, comme en hacking, il y a quoi? Il y a un chemin d'attaque que tu as suivi. Tu pivotes d'information en information en OSINT. Tu pivotes de quoi? De technique en technique en hacking. Et ben là, tu vas pivoter toi-même, hein, au sein du bâtiment et infiltration, exfiltration. Ça marche, tu reviens quelques heures plus tard. D'accord? Et tu testes une technique moins sophistiquée. D'accord? Jusqu'à que l'ingénieur y soit attrapé. D'accord? Et à partir de là, tu vas pouvoir mapper le risque, hein, et cette quantité, ce niveau de risque. Et on va voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. D'accord? Ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que c'est accessible au Pékin moyen? Est-ce que toi, sans aucune connaissance, si tu réutilises les techniques que je vais te montrer, tu vas pouvoir rentrer dans ce bâtiment? Et un acteur sophistiqué de menace, est-ce que il a la capacité de faire ce que je viens de faire? D'accord? Pour pouvoir rentrer. Si mon attaque, si mon effraction, si mon infiltration était sophistiquée. D'accord? Encore une fois, on va se baser, hein, sur ces niveaux. Quel niveau de compétence demande cette technique? Tu vois? À partir de là, je peux me faire une idée de toi et je vais me faire une idée du niveau de menace. Encore une fois, en fonction du cœur d'activité, de l'entreprise, hein. Encore une fois, si ça fait partie du tissu, hein, social, économique, des acteurs d'importance vitale, tu as bien compris que le niveau de menace est bien plus grand. Mais je t'ai expliqué que, comme en cyberguerre, c'est pas parce que toi, t'es pas un acteur important dans ton entreprise ou dans le tissu économique que tu vas pas être attaqué. Pourquoi? Attaque de supply chain, d'accord? Attaque de chaîne logistique.
on va passer par des cibles de faible valeur pour attaquer des cibles de haute valeur. Et ça marche tout le temps comme ça. D'accord? Que ça soit en physique, bah ouais, on peut rentrer dans des bâtiments qui sont moins sécurisés de sous-traitants et parfois, hein, on peut accéder via les systèmes informatiques à des cibles de haute valeur. Je rentrerai pas dans les détails. Donc le pentest physique. Ensuite, on a une phase de post-exploit. Exactement comme, bah, pareil, en hacking. D'accord? Donc je suis arrivé, je suis rentré dans l'usine. Imaginons, une usine de retraitement d'eau. Je vais continuer à évaluer la situation, hein, et à démontrer le risque. Merde, qu'est-ce qu'il peut faire? Hein? Je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire comme belle petite saloperie dans une station de retraitement d'eau. Donc, encore une fois, hein, gain d'accès, c'est une chose, mais par la suite, hein, ce qu'on appelle le NAC, Network Access Control. Hein. Encore une fois, est-ce que je peux élever mes permissions? Hein, est-ce que je peux implanter quoi? Une part dérobée. Est-ce que je peux implanter un mouchard? D'accord? Ensuite, le Clean Desk Policy. Encore une fois, tout ça, c'est des triactions. Et c'est l'information, en fait, pourrait qui pourrait jouer au détriment de la compagnie si elles étaient trouvées. Hein, encore une fois, je te parlais dans la précédente vidéo, carte de crédit, je pourrais récupérer des numéros, je pourrais voler des mots de passe, des données compromettantes, des données financières, fiduciaires, etc., etc. D'accord? Ensuite, c'est un challenge, hein, pour les employés, encore une fois, essayer de tester le personnel, et c'est pas pour, encore une fois, critiquer ou quoi que ce soit. Je t'ai dit, si tu n'es pas formé, ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas la mentale, si tu ne penses pas comme moi. D'accord? Il y a plein de gens qui me disent, ah ouais, mais comment t'arrives à penser comme ça? T'es un fou dans ta tête. J'ai dit non, c'est juste que c'est la vie. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as lu comme bouquin? À quoi tu t'intéresses? Dis-moi tout ça et je te dirai qui tu es. D'accord? On vous a pas formé. Moi, j'essaye de vous former à ces problématiques. Et tu vas voir le monde autrement. Tu vas voir les gens autrement. D'accord? C'est pour ça que je te dis, on vit pas dans un monde de bisounours, que le monde est dangereux. Mais c'est pas pour que tu commences à transpirer, tu vois, à plus dormir la nuit. C'est que tu prennes en compte tous ces considérations et que oui, on peut t'attaquer. On peut t'attaquer en ingénierie sociale, on peut t'attaquer dans le cyber, on peut t'attaquer physiquement, d'accord? Et que tu prennes en compte toutes ces problématiques pour toi mieux te former. Et puis après, apprends le hacking pour te protéger du hacking. Fais des sports de combat si tu as peur de te faire agresser et tu gagneras confiance en toi. Mais ça passe par un travail. Et je vous ai dit, c'est un travail personnel. C'est un travail technique. C'est un travail sur vous. Vous devez grandir, vous devez mûrir. Je le répète tout le temps. D'accord? Donc c'est pareil, un employé, il va falloir les former. Et ça coûte quasiment rien. Et c'est le plus efficace. On a tendance à tout le temps penser, ah, je vais acheter des super pare-feux, des solutions miracles. Ça n'existe pas. D'accord? Forme bien tes employés. C'est très important. Et je pense, mais ça n'engage que moi, les entreprises devraient donner de l'argent aux employés qui font du bon boulot. D'accord? Je vais te donner un exemple. Tu vas comprendre. Je t'en avais déjà parlé peut-être, ou j'en parlais à quelqu'un. Je travaillais dans une entreprise que je vais pas citer, grosse boîte, canadienne, et il y avait un livreur de pizza, d'accord? Et le livreur de pizza, bah, le mec, il était super sympa, tu vois? Tout le monde allait manger. Putain, les pizzas, elles étaient trop bonnes. Et le mec, il parlait avec tout le monde, tu vois? Il parlait jusqu'au bout de quelques mois, et ben, tu vois, quelqu'un a soulevé le lièvre. On s'est dit: «Putain, le marchand de pizza, il sait beaucoup de choses». Et le marchand de pizza, après, bah, on l'a retrouvé, hein, dans la ville. Hein. Il était plus marchand de pizza, il avait une boîte, hein, de prod et il était en train de chercher des figurants. Et étrangement, il approchait des salariés, des entreprises, des grosses entreprises, notamment une boîte française qui travaille dans le jeu vidéo. Et étrangement, il donnait des petits papiers et il disait: «Mais donnez-moi vos coordonnées». Hein. Et ce mec-là avait vu les badges, avait discuté avec les gens, phase de reconnaissance, hein, recueil d'informations, et après, attaque par ingénierie sociale. Il les avait approchés. Et je te dis toujours, on va te suivre partout, faire tes courses, dans un bar, dans un restaurant, je vais t'approcher, et là tu vas me dire, ouais, mais ça le manque, si je te vois 10 fois, je vais me poser des questions. Mais bien sûr, on fonctionne en équipe, d'accord? Moi, je vais faire la phase de reconnaissance. Mais après, je te dis, il y a une belle petite hirondelle qui va t'approcher, une jolie fille, ok? Ou un joli mec.
tu vois? Et il va te proposer un verre, 2 verres, 3 verres et tu vas peut-être parler, d'accord? Vous allez peut-être coucher ensemble et tu vas encore plus parler, tu vois? Et là, tu vas me dire: «Ah ouais, mais attends, c'est les films d'espionnage ça». Non, 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 c'est des techniques qu'on utilise, d'accord? Et à un très haut niveau de sophistication, tu te rendras même pas compte que c'est toi le pigeon, d'accord? Donc encore une fois, former l'humain, former l'humain. L'after hours access, triaction. Qu'est-ce si je fais le mort, c'est quoi faire le mort? Bah, c'est écoute, franchement me planquer dans un placard. Je rigole pas. Dans les chiottes. Je m'enferme dans les chiottes. Je vais dans une salle de conférence. Je dors. Je rigole pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des rondes et des rondes poussées? Hein? C'est-à-dire que je t'ai parlé des chiens de garde avec les Malinois. Ça, c'est une ronde, hein, c'est un périmètre qui est défini jour comme nuit. Et ensuite, tes agents de sécurité doivent être formés pour aller checker chaque pièce. Et là, tu vas me dire: «Ah non, c'est impossible, Je te dis, encore une fois, hein, je rentrerai pas dans les détails pour la sécurité des opérations. J'ai travaillé dans des structures, OK? Où le chef de garde mettait 2h45 à faire sa ronde. Et je ne rigole pas. Il y en a 2 gardes, il y en a un avec un chien dehors, d'accord? Et il y en a un autre en intérieur qui va faire sa ronde. Et en 2h45, il va tout faire. Le mec, il va passer dans les chiottes, il va passer dans les salles de conférence, il va passer dans les bureaux, OK? Il va passer dans la salle serveur, etc., etc., etc. Donc c'est encore une fois, pourquoi on fait ça? Mais parce que tu peux avoir un gars, d'accord, qui est planqué, qui va attendre et la nuit, eh ben, il va faire ses basses besognes. Si jamais, encore une fois, tu n'as pas formé ton personnel, cette fois-ci, pas les employés, mais les gardes de sécurité, eh ben, il se peut se passer ce genre de choses. D'accord? Et ensuite, compartimentation. Hein, compartimentation de l'information. Je vous ai promis que je vous parlerai d'esquif. Je vous parlerai du compartimentation de l'information dans le renseignement, notamment la CIA et la NSA. Pareil, tu compartimentes les accès. Et les accès, il doit y avoir des zones de couleur même, au sein de ton infra et bah, tu peux pas y accéder. Tu peux pas rentrer dans le centre de données, tu peux pas rentrer dans la salle serveur, tu peux pas rentrer dans le bureau du directeur, tu vois? Et donc ça demande, bah, encore une fois, hein, des comment dire? Toute une panoplie d'équipements, notamment biométriques, hein, et les endroits les plus sensibles, c'est minimum avec un badge, hein, un code PIN que tu vas rentrer et parfois c'est scanner rétinien ou empreinte digitale. Tout va dépendre. Qu'est-ce que tu fais? Dans quoi tu travailles? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, vous voyez que c'est compliqué, hein. On pense pas à tout ça et bah, ça demande de multiples compétences et comme en hacking, un mec tout seul ne peut rien faire, hein. C'est pas comme dans les films. Donc c'est des équipes, d'accord? Alors post-exécution, débriefing, hein. On fait un briefing avec le client, je t'ai expliqué. On passe à notre reco, on fait notre engagement et après, post-exécution, on fait du reporting, exactement comme en cybersec, d'accord? Donc une fois qu'on a fait notre posture active, qu'on a défini via le triaxiome, bah, les documents, hein, et les recherches qu'on a trouvées, il va falloir rapporter ça, hein, à la partie exécutive, à la partie décisionnelle et présenter ça sous forme de rapport technique, d'accord? Donc encore une fois, vous devez prendre en considération votre audience et adapter vos techniques, adapter vos retours d'expérience en fonction, bah, des thématiques, hein, qui sont critiques, qui ont été découvertes. Il va falloir catégoriser, hein, le risque et c'est de l'analyse de risque, d'accord? Quel est, bah, le pour et le contre, hein, au niveau de l'entreprise, quelle est sa force, quelle est sa faiblesse et comment on pourrait y remédier. D'accord? Donc encore une fois, on s'éloigne pas trop de ce qu'on fait en cyber, mais vous avez compris qu'on s'intéresse aux vulnérabilités des gens. On s'intéresse aux vulnérabilités physiques. D'accord? Donc encore une fois, tout ça, tu vas le mettre sur papier. Tu vas bien l'expliquer. Tu vas t'adapter aux gens à qui tu parles parce que eux, c'est pas leur métier. D'accord? Moi, c'est pas mon métier. Hein. Je suis pas un vulgarisateur, vous le savez, je continue à faire de la technique parce que j'aime pas la vulgarisation sur Internet. Parce que si je vulgariserais, je me prendrais pas la tête, honnêtement. Je ferais pas des vidéos de 2 heures, tu vois, parce que je pense que vous êtes intelligents. Je vous prends pas pour des cons. Je suis pas là pour vous soutirer de l'argent, comme la plupart des youtubeurs. Je ne te prends pas, je te respecte. Donc respecte-moi. Hein. J'en parlais avec un abonné tout à l'heure.
d'accord? Donc comprenez-moi, moi je vous prends pour des gens intelligents, c'est pour ça que je m'évertue à vous apprendre tout ça, à retransmettre le peu de savoir que j'ai, en restant humble. Parce que j'en ai marre qu'on vous prenne pour des vaches à lait, j'en ai marre qu'on vous prenne pour des cons, d'accord? Moi, c'est pas ma philosophie. Tous les gens qui sont sur ma chaîne, je pars du principe que ce sont des gens curieux qui veulent apprendre d'autres trucs dont on vous parle pas, hein? Et c'est bien plus intéressant que vous abrutir, comme font la plupart des youtubeurs. OK, qualité assurance. Putain, je viens de faire un placement de produit. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vais gagner des millions, elle est pas monétisée. Non, je déconne. Donc, quality assurance. OK? Encore une fois, on vous paye pour faire un travail rigoureux, hein, et mettre le doigt sur les choses qui font mal, hein, et vous verrez, que ça soit en cyber ou en pentest physique, plus vous allez être concis, précis et rigoureux dans votre travail, plus le client, généralement, va être enclin à vous faire confiance, à vous rappeler et il sera content. Alors là, vous allez me dire: «Non mais attends Saltin, je comprends pas cette histoire. Le mec, tu es en train de lui expliquer qu'on est rentré comme dans du beurre, qu'il y avait 7 techniques pour pouvoir rentrer et le mec, il est content». Mais oui, il vous a payé, mandaté pour faire une mission. Vous avez répondu à ses attentes. On en revient à la pyramide de Maslow. Je t'en parlais en préambule, d'accord? Il a une attente, il a des peurs. OK? Là, il y a des cyberattaques, les gens sont en panique. Est-ce qu'on va rentrer dans mon infra? Est-ce que je vais subir des ransomware? Un abonné, tu te reconnaîtras, me disait: mon père s'est fait pirater. Il y a un ransomware. Saltin, est-ce que tu connais une clé de déchiffrement? Malheureusement, on n'a pas de clé de déchiffrement pour son ransomware. Ce monsieur a dû payer. Son fils m'en a parlé, hein. Coucou à toi, mon ami. C'est des gens de petits chefs d'entreprise. J'ai fait une conférence à Bordeaux, on avait des grands chefs d'entreprise, d'accord? Et la gendarmerie, l'armée, l'ANSSI, OK, c'est en train de changer, c'est en train de bouger. Parce que au vu des événements, tu comprends bien que si tu es doué de cognition, il se passe des choses bizarres et qu'il va falloir remédier à tout ça, hein. On a eu le FIC dernièrement, d'accord? Certains y sont allés. J'ai pas eu cette chance, d'accord? Donc tu dois avoir cette posture et satisfaire le client et le rassurer. Le rassurer et parfois pour le rassurer, eh ben, il faut mettre, le doigt où ça fait mal, d'accord? Et là, il va se dire: «Ah le mec, putain, OK, maintenant je vois ce qu'on va pouvoir patcher, je vois, les systèmes de défense qu'on va pouvoir mettre en place et je vois en fait les failles, hein, dans mon organisation» et il va être super content, d'accord? La présentation, hein, encore une fois, parfois, il faudra rejouer, hein, ce principe de scénario. On va vous dire: «OK, ouais, non, mais j'ai compris la technique là, mais il faudrait que tu me montres vraiment ce logiciel. Comment tu as trouvé cette porte dérobée?» et cetera, et cetera, et cetera. Comment tu as crocheté cette serrure? D'accord? Donc il va falloir rejouer et représenter et refaire ce que vous avez fait. D'accord? Ça, pour le client, c'est pas le chef d'entreprise, ça va être les équipes techniques qui parfois vont vous demander de revenir sur certains points. Et il faudra pas dire: «Ah bah non, ça y est, maintenant vous m'avez payé, allez vous faire foutre», hein? Vous allez être enclin à aider, hein. Votre but, c'est la rémédiation, c'est la mitigation, d'accord? Donc toutes les questions qu'on pourrait, par la suite, vous demander, répondez-y, hein. Satisfaisez le client pour être le plus professionnel et puis n'hésitez pas même à planifier, hein, de nouveaux tests, une documentation qui sera peut-être un petit peu plus étayée ou aller sur site avec le client, avec les équipes techniques pour montrer ce que vous avez fait. Ça, c'est très important, le principe de rejouabilité. D'accord? Quand je fais un POC, je te prouve que je peux pirater ton système avec tant de lignes de code. D'accord? Un exemple, tu vois? Ou parce que ton système est mal configuré, etc., etc. Mais si moi je peux le faire, quelqu'un d'autre peut le faire. C'est le principe de la preuve de concept. Eh ben, encore une fois, vous utiliserez ce principe de preuve de concept en ingénierie pour le pentest physique. C'est très important. Ok, maintenant on va parler un petit peu technique. Ok, donc Intel Gathering, hein, Information Gathering, hein, le recueil d'informations. Je vous ai fait des mains de vidéos sur le GeoInt, l'IMIT, d'accord, le MASINT, le RADINT. Bref, il y en a plein, hein, le NewKint, le LECINT. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le UMINT, je t'en ai parlé, le SIGINT, d'accord? Bref, il y a tellement de disciplines en int qui sont issues du monde du renseignement. Alors les mints, je vais pas revenir dessus, hein, je t'avais déjà expliqué, je t'ai fait des vidéos à tir larigot. Le GeoInt, c'est un peu différent, l'IMINT, c'est l'image, d'accord? Encore une fois, on a des représentations
visuel, électronique ou par des moyens optiques, optroniques, d'accord, sur du film. Ça peut être affiché sur ton écran, comme cette vidéo sur YouTube. Tu es peut-être sur une tablette, tu es peut-être sur quoi? Sur ton écran de PC, tu es peut-être sur ton téléphone. Peu importe, un autre média. L'image, aujourd'hui, dans notre monde, c'est très important. D'accord? Ça peut être des photographies visuelles, hein, pris d'un drone, pris d'un avion, pris d'un satellite. Ça peut être des senseurs, hein, des capteurs, hein, radars. Je vous avais parlé des radars à ouverture de synthèse, hein, qui sont extrêmement puissants. Les senseurs infrarouges, les lasers et ce qu'on appelle l'optronique, l'électro-optique. D'accord? On a des capteurs partout. Dans les avions, on peut capter l'infrarouge. D'accord? Je vous avais expliqué. C'est d'abord les Russes, ensuite les Américains. Nous, sur le Rafale, on l'a également. Ce qu'on appelle l'IRST. D'accord? Infrared Reconnaissance Tracking. Je crois, de mémoire. Je suis pas pilote de chasse, ça se saurait. Le GeoINT, comme les Mint, mais de beaucoup plus haut. D'accord? C'est cette vision holistique de la Terre. La Terre, je t'ai dit, non seulement il y a cette capacité que tu dois avoir d'analyse spatiale, hein, c'est-à-dire savoir analyser les paysages, les territoires, comprendre comment s'agrègent les ressources, comment l'humain, hein, a colonisé cet espace et essayer de comprendre comment se structure le tissu industriel, le tissu économique, d'accord, sociologique. Tout ça, c'est différentes strates qu'on vient agréger dans le renseignement. On, on parle de multilayer, de multicouches, et on va, pour représenter objectivement le champ de bataille ou un territoire, superposer de l'imagerie, de l'intelligence des images et de l'analyse géospatiale, de l'information géospatiale. Alors, le GeoINT, c'est super vaste, hein, mais on pourrait dire c'est collecter de la donnée géospatiale, hein. Ça va dépendre des projets, satellites, drones, ce qu'on appelle les UAV, hein, les Unmanned Vehicles, euh, Unmanned Autonomous Vehicle, hein, je crois, les hélicoptères, bref, tout ce qui va permettre de capter, hein. On a des capteurs, des senseurs, on collecte la donnée, c'est du big data, parce qu'on a des satellites qui agrègent ces données et qui vous font une représentation, d'accord? N'oubliez pas que, comment vous dire, c'est ce qu'on appelle des images composites, hein. L'image composite, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est l'agrégation de plusieurs senseurs qui vont me permettre de créer une synthèse, ok? Un modèle. Une image composite a été créée informatiquement pour me donner une représentation la plus proche possible du territoire, hein, du niveau de connaissance, du besoin impérieux d'information, de collecte d'informations dont j'ai besoin pour accomplir ma mission. D'accord? Le GeoINT, c'est la collection de plateformes aériennes, des drones, hein, qui sont utilisés pour capturer de la donnée, hein, dans des larges zones. Et le but, c'est d'avoir un maximum de résolution. De la DARPA, je vous dis que c'est la plus haute instance, les Bla Project et tout ça. Vous allez me dire, ouais, mais Salterbrock, tu travailles pas dans la DARPA. Non, je travaille pas dans la DARPA, mais moi je suis hacker, je fais de l'intelligence. T'inquiète pas, je récupère de l'information. D'accord? Donc je vous avais montré cette vidéo, hein. Il y a même Clubic qui en parle, mais je t'en avais parlé, ça date de 2013. Tu vois, je t'apprends rien, encore une fois. Mais la DARPA, elle a quoi? Tu connais les drones Predator, hein? Je t'avais expliqué que on a des missiles qui peuvent se loquer sur le signal de ton téléphone, hein. Ça paraît fou, il paraît que c'est utilisé pour dégager des terroristes. Mais c'est pas ça dont je vais te parler. Le principe de l'Argus IS, c'est une caméra ultra puissante, hein, avec un capteur de 1,1 gigapixel. Alors, je pense que tu te rends pas bien compte, hein, la 4K, on est quoi? On est en 5, 6, 7 millions de pixels. Millions, hein. Là, on parle en gigas. D'accord? Donc, tu as bien compris que c'est une autre échelle de grandeur, hein. Donc, en fait, on a des drones et ils peuvent capter l'ensemble d'un territoire, hein. C'est tellement vaste qu'à une distance de 6 km d'altitude, hein, le système il génère 6000 téraoctets de données par jour. D'accord? Et juste à 12 images par seconde
Tu vois? Si je te fais une vidéo à 12 images par seconde, sur YouTube, ça risque de laguer un peu, hein. Tu vas me dire: «Ah, c'est un peu de la merde» et tu auras pas tort, hein. Mais en même temps, tu sais, le cinéma, quand tu vas voir un film au cinéma, c'est combien? C'est combien d'images par seconde? 60, 50? Non. C'est quoi le format du cinéma? Vous le savez peut-être? C'est du 24 images par seconde. D'accord? Donc tu vois que c'est juste la moitié de ce que tu as au cinéma. Donc c'est plutôt pas mal. Et je t'avais montré qu'on peut tout repérer. On peut tout repérer, les voitures, toi qui te déplaces. Alors tu vas me dire, ah ouais, saltimbanque, t'es un parano. Gna 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 gna. Non, moi je te montre les programmes qui existent de l'armée. Tu vois, toi t'es pas au courant. Tu vis dans le monde des bisounours. Moi j'essaye de te sortir de la matrice. Tu veux pas. Tu veux faire comme tous les autres. Tu travailles, tu consommes, tu manges, tu dors, hein, tu t'amuses. Et tu vas passer ta vie à faire ça. Vas-y, pas de problème. Sois heureux, mon garçon. Et après, tu peux t'extraire de cette condition. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Parce que maintenant, tu sais qu'on peut t'espionner par tous les systèmes. Maintenant, tu sais qu'on t'espionne même, hein, à partir de l'espace, à partir du ciel. Donc imagine comment on peut contrôler un territoire. D'accord? Donc 368 capteurs de 5 mégapixels qui vont former une énorme lentille, hein. C'est ce qu'on appelle le CMOS et l'IOS. Si vous avez fait un peu de photographie, je parlerai des capteurs. Je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. C'est très intéressant. Une partie des données est traitée par le drone, mais la majeure partie du travail est réalisée sur un ordinateur doté d'une interface tactile et d'un logiciel, hein, qui s'appelle Persistix. Alors, vous avez bien compris que je vous avais parlé de la liaison 16, hein, mais il n'y a pas que moi qui en parle, tout le monde en parle. AT, hein, notamment, vous en a parlé dans ses vidéos, c'est utilisé par les avions, mais hein, sur le champ de bataille. Et on a eu des évolutions. Tu as bien compris que là, on parle de 6000 téraoctets par jour. Alors, si je vous disais qu'il y a un Wi-Fi utilisé par l'armée, hein, qui peut transmettre des données à plus d'1 gigaseconde, vous allez me dire, ah ouais, non, c'est pas possible. Encore une fois. D'accord? Mais tout est en open source. D'accord? Donc, encore une fois, vous imaginez bien qu'il faut des connexions chiffrées, ultra rapides, pour pouvoir communiquer ces informations. Et je vous disais, à 6 km d'altitude, le capteur il couvre une surface de 25 km de drone, doté d'un tel système pourrait surveiller tout Manhattan en permanence. D'accord? Donc, encore une fois, secteur militaire, on va rester flou à l'utilisation faite, hein. Je vous laisse deviner, hein. En tant que civil, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut surveiller l'Afghanistan, mais on pourrait peut-être surveiller ton pays, hein. Je dis ça, je dis rien. Euh, je te laisse réfléchir, encore une fois, sortir de ta torpeur intellectuelle. Et des drones prédateurs, bah, en zone de conflit, on sait à quoi ça sert, hein. Je te parle souvent des missiles Hellfire, mais il n'y a pas que ça. Il y a des bombes guidées laser, des JDAM, des GBU, hein, guidées par satellite, etc., etc. Mais la surveillance de zones habitées, d'accord? Donc là, on rentre en plein dedans, hein. C'est exactement ça. Imite, géoïde, d'accord? Donc excusez-moi, hein, vous savez que j'aime bien diverger, c'est mon cerveau. Je suis quelqu'un de divergent dans la vie. Je suis un neuro atypique. Donc plus sérieusement, maximum de résolution, plateforme, bah, ça va permettre, hein, de récupérer des informations de cibles plus petites, d'accord? Un simple appareil photo permet de photographier, d'accord? Si je fais 50 photos, que je les agrège en une photo, eh ben, je vais avoir une résolution de dingue, d'accord? Donc on a des senseurs, et c'est exactement ce que fait Argus. Il va scanner, en fait, en linéaire, d'accord, de façon séquentielle, le sol, et après, image composite. Il réagrège ces données de multiples capteurs, fusion des capteurs, hein, c'est le principe de fusion qui est initié depuis une dizaine d'années dans le complexe militaro-industriel américain. Ça vient aussi chez nous. On va fusionner. Je vous ai dit, l'espace et le cyberespace fusionnent. Maintenant, les capteurs d'un tank, d'un bateau, un fantassin, tout va être interconnecté par un réseau chiffré à très très haut débit que tu auras dans 20 ans, toi, petit Pékin moyen dans le monde civil, comme d'habitude. D'accord? Tout continue en fait. Toi, tu es juste spectateur. Et encore, si on te montre les choses. Sinon, il y a plein de choses, tu ne serais jamais au courant. D'accord? Et c'est le but. Donc, encore une fois, le RGB, vous savez de quoi je parle, hein? C'est ce qui permet, c'est la composante qui permet de calibrer nos écrans. D'accord? Le rouge, et c'est les couleurs primaires, hein, le green et le bleu. D'accord? Rouge, vert, bleu, l'infrarouge, le SAR. Je vous en parle tout le temps. Synthetic Aperture Radar, hein, radar à ouverture synthétique de synthèse, hein, très utilisé le SAR. Le REF, hein, c'est tout ce qui est radio frequency. Le LIDAR, c'est comme un radar,
sauf que le lidar utilise des lasers. On va faire des faisceaux de points, des high maps, comme on appelle, et en fait, on va calculer Z, hein. Tu connais X, tu connais Y et tu connais Z, d'accord? Abscisse, ordonnée, Z, c'est la profondeur. En informatique, c'est la profondeur sur quoi? Sur la représentation d'un plan, d'une vue en 3 dimensions. D'accord? Et grâce au Z, au Maps, on l'utilise aussi dans le jeu vidéo. On va pouvoir faire des surfaces avec plus ou moins de hauteur. D'accord? Avec des aspérités. D'accord? Et ensuite, on a ce qu'on appelle la quinte. Généralement, c'est sous l'eau, mais pas que. C'est toutes les données acoustiques. D'accord? Signature, hein. En fonction du nombre de pales de ton moteur, je sais si tu es quoi? Un chalutier ou si tu es le dernier sous-marin russe. D'accord? Et je t'ai dit, capteur sismique, capteur biologique, capteur nucléaire. On a les smart dust, utilisés à un très haut niveau, que tu vas pouvoir déployer, dropper même à partir de l'air. Et ça va être des agents de renseignement, hein, des robots, des armées de bots, des armées de nanoparticules qui vont pouvoir être utilisées pour faire du renseignement. Ok? Et c'est autonome. Et c'est ultra secret, t'imagines bien, bien que dans la littérature blanche, tu puisses avoir des ressources. D'accord? Je te laisserai creuser, va voir Smart Dust. Ça existe depuis 30 ans. Ok? Mais peu de gens sont au courant, encore une fois, parce que, bon, moi, je préfère m'intéresser, hein, à ce que dit mon président et Cyril Hanouna. Alors, l'OSINT. L'OSINT, je vous en parle plus, hein, ou je vais vous en parler brièvement parce que j'ai fait tellement de vidéos que ça commence à me sortir. Et je vais dire OSINT, hein, puisque tout le monde dit OSINT, OSINT. Alors attends, je comprends pas. Open Source Intelligence. Ok, en anglais, hein, parce que moi j'ai pas fait d'études, mais je réfléchis avec mon cerveau. Source. En anglais, on parle de source. On dit pas source. Hein, hein, demandez en anglais si on dit source intelligence. Non, on dit source. Arrêtez de dire OSINT, putain, vous êtes des crétins. Open Source Intelligence. D'accord? Merci. Pas OSINT. On dit OSINT, bande de blaireaux. Donc, ça se réfère à l'information qui est accessible, hein, je vous l'avais expliqué, ce qu'on appelle la littérature blanche dans le renseignement. J'en fais pas partie, arrête de me parler de ça. Free, public source, hein, donc tout ce que peut récupérer un individu et une organisation. Donc en pratique, pardon, ça tend à toute l'information qui peut être agglomérée, big data, sur Internet, sur toi, sur eux, sur une entreprise. D'accord? Toute cette information, elle est accessible. Tu peux les utiliser. Tu peux récupérer des rapports. Tu peux récupérer des livres, hein. N'oubliez pas les livres. Tu peux aller dans une librairie. Tu peux aller dans une bibliothèque. Récupérer. Tu peux récupérer de vieux articles. D'accord? Ou des notes qui ont été faites, etc., etc., etc. Donc l'OSINT, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une méthodologie qui va nous permettre de récupérer différentes choses dans les médias, sur Internet, et qui est basée sur du texte, de l'information, des images, des vidéos, des webinaires, ok, des speeches, ok, des conférences, tout ça est aggloméré, d'accord? Qu'est-ce que je fais moi sur YouTube? Je fais de l'OSINT. Tout ce que je vous présente, c'est des trucs qui me font kiffer. Je fais du big data, je récupère les choses qui me font kiffer, je vous fais des synthèses, ok? Je raffine l'information et présentation. Je vous donne de l'information que moi je trouve pertinente. Ok? Je fais de l'OSINT, ni plus ni moins. Ok, donc je vous avais parlé, hein, on connaît tous ce site, OSINT Framework, hein, je vous mettrai les liens, d'accord? Vous l'avez sous les yeux là, et c'est interactif, et ça vous donne déjà les trucs à creuser, d'accord? L'ingénierie sociale, alors pareil, sujet qui me gêne le plus, parce que je suis pas expert, hein, et encore une fois, sujet qui est le plus dangereux quand on peut le militariser, hein. Ça me fait chier que tu détournes les techniques de hacking que tu vas voir sur internet et que tu les utilises et que tu deviennes un black hat. Ça me dérange, ça me désole, tu vas foutre ta vie en l'air. Mais ça me désolerait encore plus que tu apprennes des techniques de manipulation et que tu t'en serves dans la vraie vie pour manipuler les gens. Ça me casserait vraiment les couilles, hein, je vais être franc avec toi, parce que c'est le pire de la nature humaine. Et si tu es très intelligent, ça marchera. Des fois, ça marchera pas, hein, ça dépend de tes techniques, d'accord? Ça dépend de ta motivation. Et puis des fois, on est dedans, des fois, on n'est pas dedans, hein, comme dirait mon ex. Et puis voilà, hein, c'est comme ça.
hein, et puis, faut s'intéresser à la beauté intérieure, à la beauté extérieure des gens, hein. Puis comme disait mon ex, «La beauté intérieure, vous êtes gentil monsieur». J'y suis pas tout le temps. Donc je te laisserai méditer, hein, sur ces belles phrases, mais l'ingénierie sociale, c'est 4 étapes, hein. La préparation, l'infiltration, l'exploitation et le désengagement. Préparation, l'attaquant, il va collecter un maximum d'informations sur les victimes, hein, réseaux sociaux, téléphone, call, email, text, message, dark web, other sources, hein, comme certains ont fait. Ils se sont dit, mais c'est qui Saltimbanque? Je vais le stalker, je vais le doxer, hein, coucou, moi aussi je vous aime les gars. Infiltration. Les attaquants, ils vont approcher les victimes en utilisant des techniques de masquerading, hein, de mascarade, de tromperie, hein, saltimbanque, hein, ça va être des petits saltimbanques, d'accord? Donc des artistes, d'accord? Donc attention, hein, à qui tu fais confiance, à qui tu parles, et l'information que tu donnes, est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Hein? Je te parle de ma maison, je te parle de ma femme, je te parle de mon boulot, mais avec ces informations, est-ce que vraiment tu peux savoir qui je suis? Je suis pas sûr. Tu vois, je t'ai livré plein d'informations me concernant et on a discuté, tu as discuté toi aussi, tu vois. Donc tu me mappes, mais je suis en train de te mapper aussi, tu vois. Et tu m'ocintes, je t'ocinte. Tu essayes de me stalker, je te stalk. Tu essayes de me hacker, je te hack. D'accord? C'est comme ça, c'est le jeu, tu vois. Et puis, de toute façon, j'ai déjà plein d'amis. Et ces amis, je les connais depuis que je suis tout petit. C'est les seuls gens en qui je fais confiance. En contre-intelligence. Tu essayes de faire de l'intelligence, puisque l'ingénierie sociale est une des disciplines de l'intelligence. Ça, c'est un modèle de défense. Comme ça, tu n'as aucune emprise sur moi, sur ma vie. Tu connais rien. Tu peux parler autant que tu veux. D'accord? Ça, c'est les moyens de défense que vous devez avoir aussi. D'accord? Tu veux te faire plein d'amis dans la vie, tu te feras niquer par les gens. Tu verras, tu verras, tu verras. Mais tu es jeune, tu comprends pas. D'accord? Donc, il faut des contacts et il faut de l'autorité. D'accord? L'information, elle va être collectée et encore une fois, on va essayer de gagner votre confiance. À qui tu donnes cette confiance? D'accord? Tu peux parler de tout avec quelqu'un, mais ne livre jamais des choses personnelles. D'accord? Et si elles sont personnelles, est-ce que c'est vraiment pertinent? D'accord? Bah, si tu penses que ça l'est, encore une fois, tu vois? Comment va être utilisée l'information qu'on recueille? Elle peut être militarisée, on peut s'en servir pour ternir ton image et tout ça. D'accord? Mais après, il y a des techniques, je vous avais parlé du déni plausible, hein, donc encore une fois, tu vois? Moi, tout ce que tu me racontes, je suis pas au courant, hein, je sais pas de quoi tu me parles. Mais l'information, elle est importante, hein. Je vous dis tout le temps, savoir, c'est pouvoir. Je vous dis tout le temps que aujourd'hui il y a on vous dit tout le temps, l'or noir, c'est le big data. C'est vrai. Mais l'arme la plus puissante, c'est l'information. Pour un État-nation, pour une armée ou un individu, hein. Qu'est-ce que font les Black Hats? Les Black Hats volent de l'information, revendent de l'information. Elle se monnaie et elle est très lucrative, d'accord? Et tu finiras en prison, je répète, d'accord? Que ça rentre bien dans ta tête. Parce que je suis pas là pour vous encourager à faire des conneries, d'accord? Je suis pas votre père, je suis pas votre grand frère, mais je peux pas vous encourager à faire de la merde, OK? C'est ce que je disais et on me dit: «Mais saltimbanque, arrête de nous répéter ça. Saltimbanque, tu es en train de tourner en vrille dans ta tête». Je vous dis: «Non», parce que encore une fois, qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces informations? Donc tu as bien compris que l'infiltration, on va t'approcher. On va t'approcher, on va essayer de te faire l'amour intellectuellement, d'accord? Parce que tu fais partie du personnel, parce que tu es administrateur, parce que tu fais partie du helpdesk, d'accord? Et tu vas te dire, hein, mais moi je suis un monde des bisounours, je suis naïf, je suis gentil, et si on m'approche, c'est parce que je sens bon, parce que j'ai un ego de mesurer, parce que je suis beau, d'accord? Et je t'ai dit, dans mes vidéos sur Laurence, je t'ai expliqué que MICE, money, idéologie, ego, coercition. D'accord? C'est les 4 leviers psychologiques pour t'approcher, pour te détourner. On va dire: «Ah, t'es le meilleur hacker. Oh, c'est incroyable, Saltimbanque, t'es vraiment quelqu'un de très intelligent. Oh, Saltimbanque, tu fais 4 vidéos par jour. T'es vraiment une machine de guerre, hein». Et puis après, t'as les autres qui font l'inverse. Autant on peut te flatter pour te manipuler, autant il y en a d'autres, ils vont te dénigrer. Ils vont devenir toxiques. Ils vont dire: «Ouais, Saltimbanque, c'est un blaireau, hein. Il fait trop de vidéos sur YouTube, il doit pas avoir de vie, hein. Ah ouais, t'es qu'une grosse merde, hein. Toi, t'es tout le temps devant ton ordinateur». Encore une fois, tu vois, les gens, ils vont essayer parce qu'ils sont rageux, parce qu'ils ont une vie de merde, parce qu'ils ont pas d'argent, tout ça. Tu sais, c'est en fait, au lieu de t'occuper de toi, ce que je disais à quelqu'un, tu vas t'attaquer aux autres. Pourquoi tu t'attaques? Parce qu'il y a un mal-être au plus profond de toi. Et quand t'es bête, quand t'es vraiment dans la merde, eh ben, tu vas te venger sur les autres. Tu vois? Parce que moi, j'ai une vie de merde, je veux que les autres, ils aient une vie de merde. Tu vois? Alors tu vas te venger sur eux.
hein. Tu vas dire: «Ah ouais, mais lui c'est un con et tout, je vais essayer de lui faire du mal». D'accord? Mais ça, c'est la nature humaine et on est tous pareils, quoi. Après, il y a des gens qui arrivent à s'extraire de tout ça. Mais des gens qui sont mal dans leur peau, eh ben, ça fera les pires lemurs, ça fera les pires craqueurs, ça fera les pires doxeurs. Et j'en côtoie pas mal, qui sont aigris dans leur vie, qui ont 20 ans, qui connaissent rien de la vie et qui veulent apprendre la mienne. Eh, vous me faites tous rigoler, hein. Donc, exploitation, phase de persuasion, hein. On approche la victime, on sensibilise via des informations. Avec quoi? Bah, des credentials. On va essayer de te voler tout ce que tu possèdes, hein. Des moyens de paiement, d'accord? Tes accès, de l'information personnelle, identifiable, que je vais pouvoir revendre si je conduis une cyberattaque. Donc, c'est la persuasion, la manipulation, d'accord? Elle doit être subtile ou elle doit généralement utiliser des leviers psychologiques via le lien, l'attachement, d'accord? Un site web, hein, un média social, un quiz et tout ça, d'accord? Et les gens rigolent quand je leur dis: «Mais toi, je te connais pas, tu pourrais être un agent du renseignement» et ils rigolent encore plus, mais ils comprennent pas que moi je rigole pas, en fait. Je suis pas en train de rigoler, tu vois? Eux, ils rigolent beaucoup, tu vois? Les gens qui me posent trop de questions, je rentre dans leur jeu, je leur raconte tout et n'importe quoi. En fait, j'utilise des leurres parce que pourquoi on s'intéresserait à Saltimbanque? Pourquoi tu viens dans ma vie? Pourquoi tu viens me parler? T'es qui toi, en fait? Tu vois? Donc toi-même, tu dois mettre en place ces systèmes de défense. T'es qui toi? Hein, c'est ce que je disais à une chercheuse Orange. Salut ma belle, je te fais des petits bisous, hein, tu te reconnaîtras. Disengagement. L'attaquant, il stoppe de communiquer avec la victime. D'accord? Il coupe. Du jour au lendemain, tu dois apprendre à couper les communications avec les gens. Encore une fois, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. D'accord? Si en plus ils s'intéressent à toi pour te dénigrer, pour te passer de la pommade, comme 90% des gens, qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils connaissent de ta vie? Encore une fois, hein? Donc voilà, tu vas te faire une fausse image. Et je m'en fous, tu peux penser ce que tu veux, d'accord? Mais après, il faut couper les ponts. Typiquement, quand tu fais des opérations sur le sol extérieur, c'est pas moi qui le dis, hein, allez voir la chaîne Talk to the Spy, allez voir le bureau des légendes. Qu'est-ce que tu fais? Bah, une fois que tu as manipulé tes sources, hein, si tu es agent traitant, bah, tu dégages. Tu dégages du pays et tu coupes tous les contacts. Et les agents qui sont tombés, qui se sont fait retourner, c'est parce que ils ont cherché à retrouver les contacts. Et on l'a tous vécu. Tu essayes de retrouver un ami d'enfance. Tu essayes de retrouver ton premier amour. D'accord? Alors toi, moi, on n'est pas des agents secrets. Ça a aucune importance. Par contre, quand tu es un agent double, triple, bah t'imagines bien que pour l'obsèque, sécurité des opérations, tu dois jamais faire ça. Une fois que tu coupes les ponts, tu te barres. Tu te barres et tu reviens jamais. Et dans la vie, c'est un conseil que je te donne. Te retourne jamais. Il y a plein de gens qui sont là à ressasser. Va de l'avant. Avance. Te retourne pas. Avec les fantômes, ce que tu as fait, toutes les conneries, tu vas en faire. Et tu continueras d'en faire toute ta vie. Il faut apprendre de tes erreurs et aller de l'avant et évoluer. D'accord? Évoluer par régresser. Et la plupart des gens, ils passent leur temps à regarder derrière eux et leur vie se passe. Et à 50 ans, ils font une grosse dépression. D'accord? Je vous fais tous un bisou. Pareil, vous vous reconnaîtrez dans mon entourage.